Hello tout le monde, je vous retrouve pour votre guidance du tirage des énergies de la semaine du 31 octobre au 6 novembre. Comme d'habitude, je vous ai fait trois paquets de deux cartes avec le tarot des archanges et les réponses angéliques. Et pour chacun des paquets, on ira faire un tirage avec les rêves enchantés. Voilà, je peux déjà vous parler aussi, vous inciter à aller voir les autres vidéos qui sont en ligne, notamment j'ai fait une vidéo du cheminement, où on voit un petit peu vos cheminements signe par signe pour l'automne. Donc on voit un petit peu, vous pourrez voir l'évolution un peu de vos projets, de vos situations jusqu'à la fin de l'automne, donc jusqu'à la fin de l'année. Ça peut totalement vous donner un peu un complément par rapport à les énergies de cette semaine. Les guidances nouvelle lune, pleine lune aussi vous donnent vraiment les énergies qui sont à l'œuvre sur le moment, et les guidances sentimentales de novembre sont en cours. Il y en a, je pense, presque la moitié déjà qui sont en ligne. Et les autres arrivent dans la foulée. Voilà, ça reste là pour les guidances des énergies de la semaine. Je vais y arriver. Je ne fais pas signe par signe parce qu'en finalement, ces énergies, elles peuvent venir vous impacter, peu importe votre signe. Hein, vous voyez, ça peut venir indépendamment de votre signe astrologique. Donc c'est pour ça que je fais trois paquets et au feeling, je vous laisse choisir le paquet que vous voulez et on va aller voir ensemble, faire un tirage par paquet, voir où ces énergies viennent se matérialiser pour vous. Voilà, donc il y a le premier, le deuxième, le troisième paquet. Je vous laisse faire votre petit choix, le premier, le deuxième, le troisième. Et on est parti avec le premier paquet. Alors on va regarder ces deux cartes là en dernier, je vais les mettre là. Et on va commencer avec les rêves enchantés. Alors, tirage des énergies de la semaine pour les personnes qui ont pris le premier paquet. Du 31 octobre au 6 novembre. Je vous souhaite un très bel Halloween si vous fêtez Halloween. C'est vrai que chez nous en France, c'est pas trop réputé, mais chez vous les Canadiens, je sais que vous êtes un certain nombre, je sais que c'est à l'inverse une belle fête chez vous. On est parti. 4 et 5. Hop là, alors, avec vous, on a les oiseaux, les poissons, le trèfle, le cœur et l'homme. Waouh, 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 que de belles choses qui arrivent cette semaine. On commence avec les oiseaux qui nous parlent de communication. Donc là, pour vous, là, on échange, on communique. Ces oiseaux-là, on parle de communication peut-être à distance. Les SMS, les textos, les sites de rencontres aussi. Vous voyez, tout ce qui est pas forcément de vive voix en face à face. Il peut y avoir une communication à distance et ça peut aussi être évidemment en face à face, mais il y a une communication qui est assez légère, qui est assez cool, qui est assez, voyez, empreinte de légèreté et de facilité avec ces oiseaux-là. Et ça peut être de la communication à distance. Derrière ça, on a les poissons qui nous parlent d'abondance et d'indépendance. Donc là, avec les poissons, cette communication, elle est riche en fait finalement. Elles sont riches, elle peut amener des belles choses, ça peut amener une nouvelle rencontre, ça peut amener un nouveau projet, on peut construire quelque chose, on peut se projeter. Vous voyez, cette communication, elle amène de l'abondance dans un domaine de vie ou dans votre vie de manière générale. Vous voyez pour chacun dans quel domaine vient se matérialiser cette énergie. Hein. Pour certains, ça peut être sentimental, d'autres professionnel, d'autres un projet, d'autres c'est de l'argent. Voyez comment ça vient se matérialiser pour vous. Mais via de la communication, il y a quelque chose d'abondant qui peut en découler derrière. Et de l'indépendance aussi. Et c'est appuyé par la carte des trèfles. La carte des trèfles, c'est la chance en fait. Donc là, il peut y avoir une nouvelle chance, il peut y avoir une nouvelle opportunité, il peut y avoir une nouvelle rencontre, si on est sur du sentimental. Il y a quelque chose là, une chance qui vient à vous via la communication. On peut être totalement sur une guidance sentimentale, des personnes qui discutent peut-être via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres, ou personnes qu'on connaît, et puis on engage une conversation un petit peu via texto, MMS et compagnie, et on va pouvoir peut-être aboutir sur quelque chose parce que derrière on a la carte du cœur, vous voyez. Donc là, cette communication, elle va dans ce sens-là. Donc on peut être totalement sur un tirage sentimental, là ça s'y prête, parce que je vous montre tout de suite la carte qui est derrière, c'est la carte de l'homme. Donc là il peut y avoir une communication avec un homme. On est sur un tirage général, donc on va dire qu'il y a quelqu'un. On va dire que cet homme, ça peut aussi être une femme. Mais en tout cas, vous voyez, on a le cœur et l'homme. Donc là, il y a une communication de cœur à cœur aussi, ou liée au sentimental, ou avec quelqu'un qu'on porte dans le cœur. Ça peut être quelqu'un à qui on est très proche, ça peut être la famille aussi. Hein. Le cœur, on peut aimer on peut avoir différentes sortes de personnes que l'on aime. Hein. Évidemment, c'est pas que des histoires de couple, mais ça peut l'être totalement. Là, via la communication, il peut y avoir une chance, il peut y avoir une abondance, un projet, ou carrément une nouvelle relation. On voit qu'il y a quelque chose au niveau relationnel en tout cas, que ce soit
le sentimental, que ce soit la famille, que ce soit un projet ou professionnel même, il y a quelque chose là, il y a une communication qui va dans le bon sens, qui vous amène de l'abondance, de sentiments, matériels ou autres, une nouvelle chance, et c'est quelque chose qui va être aligné avec votre cœur. Donc on peut totalement être sur une guidance sentimentale. Donc quoi qu'il en soit, peu importe là où vient se fixer pour vous cette énergie-là, c'est une très très belle énergie qui est liée au cœur et qui va dans une communication qui va dans le bon sens sur des choses qui amènent abondance et chance. Très belle semaine pour vous qui avez pris le premier paquet. On va aller regarder avec le tarot des archanges. On a le 9 de Michel qui nous dit « Inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. » Le 9 de Michel, c'est ça, inutile de vous inquiéter. Non, je pense que là, effectivement, il n'y a pas une ombre au tableau. Et puis il y a vraiment une communication, ça part de là. Hein, ça part vraiment d'une communication. Et c'est quelque chose qui va entrer, qui va être une communication qui va être florissante, qui va amener quelque chose, qui va se développer dans le bon sens. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez, c'est ça. Qu'est-ce que je veux vraiment? Si votre vision est claire, vous allez pouvoir d'autant plus la manifester. Et demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Donc s'il y a encore quelques petites choses qui vous retiennent vers le bas, quelque chose de votre passé ou des croyances ou des peurs, des choses comme ça, on vous dit allez-y en fait, faites un saut dans l'inconnu, n'hésitez pas à y aller, tentez votre chance. Et enfin, avec les réponses angéliques, vous avez une question concernant cette situation, on vous dit lâcher prise. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, comme je viens de vous dire, allez-y, quoi, lâchez, jetez-vous, lâchez prise, suivez le flow, voyez où cette communication vous emmène, voyez ce que ça apporte. Je cherche le petit livre, hop, lié à cette carte-là, je vais vous lire le petit texte associé, mais voilà, c'est ça, le côté, allez-y, faites confiance, lâchez prise et allez voir où ça vous mène. Hop, lâchez prise. Hop, hop, hop. Ah bah alors, elle est où? Elle est là. Le temps est venu de vous libérer de cette situation. Là, en plus, on vous disait, libérez-vous de tout regret, culpabilité et inquiétude. Arrêtez de vous concentrer sur la façon dont le problème sera résolu, le moment où il le sera ou la raison pour laquelle il est arrivé. Vous devriez vous libérer de relations malsaines ou peu enrichissantes afin de permettre à quelque chose de mieux d'arriver. Ne vous inquiétez pas, Dieu et vos anges ont la maîtrise de tout. Un aspect essentiel de la manifestation de votre désir est de demander ce que vous voulez, puis de laisser votre désir monter au ciel. Si vous allez piger cette carte, vous pourriez avoir une vision trop étroite de la façon dont vos rêves se réaliseront. Faites un vœu, puis laissez le reste à vos anges. C'est ça, il y a ce côté de travailler votre vision. Là, c'est vraiment ça. Les deux se font vraiment écho. Hein. Il y a vraiment ça. Travaillez votre vision. On vous le disait, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Concentrez votre vision sur ce que vous aimez, sur ce que vous voulez. Et après, lâchez-la et voyez comment les choses se déroulent et accueillez ce qui se présente. C'est pas exactement peut-être ce que vous aurez en tête ou la façon, mais il y a quelque chose derrière, il y a une chance qui arrive vers vous, une chance sentimentale, une chance professionnelle, financière, peu importe dans quel domaine ça vient se manifester, il y a quelque chose pour vous qui arrive et qui est très positif. Donc parfait pour les personnes qui ont pris le premier paquet. Très belle semaine à vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est ce qui m'aide le plus. Hein. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas et à me laisser aussi vos commentaires. Ça m'intéresse toujours de savoir ce que vous en pensez. Et évidemment, pour une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter en privé, vous aurez une guidance rien que pour vous.